Là, je vous dis, on a passé un petit level. Cette imprimante a trop la classe. Bon, déjà, de par son design, franchement, j'adore. Rien ne dépasse, c'est vraiment hyper épuré. Mais la classe également par la facilité d'utilisation de cette imprimante-là et la qualité de ses prints. Et bonjour. Ah, encore une nouvelle imprimante haute vitesse. Bon, tu l'auras compris, en ce moment, c'est la bataille entre les marques de qui sortira l'imprimante la plus rapide. C'est vrai que ces derniers mois, on a vu pas mal d'imprimantes de ce type-là sortir, capables d'imprimer à 600 mm/s. Celle-ci est capable d'imprimer à 500 mm/s. Bon, quand même, sur le papier, c'est très beau. En réalité, il faut souvent imprimer moins vite que ça, aux alentours des 200-250 mm/s, ce qui est quand même déjà une sacrée vitesse d'impression pour obtenir des prints vraiment de qualité. Évidemment, la machine est capable d'imprimer à 500 mm/s, comme par exemple une K1 ou une X3 qui dit. Elles sont capables d'imprimer à 600 mm/s et elles sont vendues d'ailleurs, c'est un peu l'image marketing du truc. Mais en réalité, la plupart du temps, le slicer même va te brider à 200-250 mm/s et c'est là où finalement tu auras le meilleur rendu qualité de tes prints. On va pouvoir imprimer tout type de matériaux sur un plateau de 22 par 22 par 25 de haut, une buse full métal dans un extrudeur direct drive, un petit plateau amovible texturé PEI, donc double face. Ces traces-là, c'est des traces de colle. Je me suis quand même rendu compte qu'en mettant un petit coup de bâton de colle avant les impressions, on a quand même 100% de réussite. Que sinon, j'ai quand même eu quelques petits décollements de print, auto-leveling du plateau, une connexion Wi-Fi pour permettre de la piloter via son smartphone, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écran sur cette machine-là, ou alors la piloter sur son ordinateur. En termes de slicer, elle est compatible Cura, Prusa, mais elle est également livrée avec son propre slicer, AnchorMake Slicer. Pour mes prints, j'ai utilisé uniquement le logiciel AnchorMake Slicer. C'est à l'image de la machine. C'est un logiciel ultra épuré, tout est déjà pré-réglé. Alors moi, par exemple, sur toutes les pièces que j'ai imprimées, j'ai modifié seulement quelques petits réglages. Le remplissage que j'ai mis à 0% et la coque que j'ai mis à 3 épaisseurs de coque pour avoir une pièce assez dure, mais pas de remplissage. Voilà, sur toutes les pièces que vous allez voir dans cette vidéo-là. Et mes pièces sont sorties vraiment impeccables. J'ai également utilisé le mode support pour imprimer une pièce. Les supports sont déjà pré-réglés. J'ai même pas cherché à régler davantage ces presets-là. Et mes supports, vous allez voir, ils se décrochent tout seuls de ma pièce. C'est vraiment parfait. Si tu es novice en impression 3D, je pense que cette imprimante-là, elle va bien te faire gagner des heures de galère de réglage. Le travail vraiment est pré-mâché, hein, que tu sois débutant ou juste que tu n'aies pas envie de te prendre la tête à trop régler tes pièces. Je te présente ta nouvelle imprimante. Comme je vous disais, l'appli est vraiment hyper bien faite. En fait, c'est pareil, c'est ultra simple, c'est très épuré. Tu as une seule page où tu vas pouvoir contrôler la température de ta buse, la température du plateau, le chargement de filament, quelques autres petits trucs à droite à gauche, mais vraiment rien de sorcier, ce sera juste histoire de contrôler l'impression en cours. Sur l'appli, tu vas également pouvoir trouver une bibliothèque avec masse de pièces de STL à imprimer directement via le téléphone. C'est déjà des G-codes, c'est déjà slicé, t'as rien à faire. T'as plus qu'à mettre imprimé. Sur la machine, tu as un seul bouton que tu vas pouvoir assigner et chacune de ces actions est assignable à une petite fonction directement sur l'application. Alors très franchement, je m'en suis pas servi une seule fois. La seule fonction qui m'aurait vraiment intéressé, elle y est pas. C'est un préchauffage de la buse et du plateau. Le bouton préchauffage de l'imprimante, il existe, mais il est accessible uniquement sur l'application.
Ouais, comme tu as pu voir, la machine est arrivée dans un carton. Il y a 2-3 accessoires, tout ça rangé dans une petite boîte bien propre. Le support à bobine que j'ai démonté pour pouvoir mettre la machine dans mon caisson Alveo 3D. Et la machine arrive en 2 parties. On met 4 vis sous la machine et c'est réglé. Il n'y a plus qu'à imprimer. C'est vraiment hyper facile, hyper pratique. La machine arrive également avec 1 kg de PLA+. Et c'est avec ce PLA que je vais commencer mes tests. Je vais d'abord aller sur le site Fab265. Si vous connaissez pas ce site, je vous le conseille vraiment. C'est une grande bibliothèque de STL à télécharger. Certains fichiers sont même gratuits. J'ai eu un décollement et du coup, je l'ai passé directement dans mon caisson Alveo 3D et à partir de là, j'ai plus eu de problème. J'ai quand même mis un petit peu de colle en bâton, histoire de sécuriser le truc. Pour mon deuxième print, je vais utiliser un nouveau filament de la gamme anti-string de chez Sunlu. J'ai choisi le light blue, vraiment la couleur là, elle me plaît, elle est vraiment super belle. La gamme anti-string comprend 5 couleurs, le noir, le gris, le vert, le blanc et le light blue. Évidemment, le filament est conçu bien pour éviter l'effet stringing sur les pièces, donc l'effet cheveux d'ange. Alors si c'est vraiment du petit cheveu d'ange très fin, ça va, ça s'enlève très facilement avec un cutter ou même un tout petit chalumeau. Ce genre de petit chalumeau là, ça va hyper bien pour le stringing. Un petit coup de flamme dessus et les cheveux d'ange, ils disparaissent. Mais quelquefois, c'est vrai que le stringing est très important et ça arrive à marquer un petit peu le PLA. Et là, effectivement, sur ce type de PLA, mission accomplie à 100%, j'ai pas eu un seul stringing, même sur les impressions où j'ai mis plusieurs pièces sur le plateau, où là, des fois, on arrive à avoir des fils entre deux pièces.
Alors là, les 2 prints sont terminés. Franchement, je suis vraiment bluffé par la machine. Imprimé avec différentes couleurs, donc tout de suite, ça a plus de gueule. Et alors, le Tortank, franchement, je pense que c'est une des plus belles impressions que j'ai faites depuis que je fais de l'impression 3D. Alors oui, j'ai imprimé comme la tête, par exemple, à 0,1 mm de hauteur de couche. Donc on est vraiment sur des couches très très fines. Les jambes, les bras, j'ai imprimé tout ça vraiment très très fin. Et imprimé à 250 mm secondes, il n'y a pas un défaut, c'est vraiment super joli. Bon, j'ai quand même testé du coup le mode Fast Print. Je suis donc allé imprimer le petit Benchy qu'on peut trouver directement sur l'application. J'ai commencé à l'imprimer avec le Sunlight Blue de chez Sunlu, simplement parce qu'il était déjà chargé dans la machine. Résultat, franchement pas ouf, je suis un peu déçu. Il y a de la sous-extrusion en haut. Il y a pas mal de traces voilà, de résonance, quoi, de vibration parce que la machine elle est très vite. J'utilise le deuxième filament, le PLA+, livré avec la machine. Je me dis que ça va certainement mieux marcher vu que c'est un PLA destiné à être imprimé rapidement. Et là, le résultat est identique. J'ai encore ces effets de vibration sur la coque, de sous-extrusion sur le dessus de mes pièces. Bon, c'est imprimé en 16 minutes, c'est vrai que c'est imprimé très rapidement. Il y a encore quelques années, on aurait vu ça, on aurait dit « Waouh, putain, c'est magnifique !» Alors oui, c'est possible d'imprimer à 500 mm secondes, mais encore une fois, au détriment de la qualité. Disons que pour une pièce dans un décor assez loin, ça va, mais si c'est vraiment une figurine où on pose les yeux dessus et on admire le truc, bof. Encore une fois, la simplicité d'utilisation, c'est vraiment ce que je retiens de cette imprimante-là, et la qualité de ses prints. Parce que oui, la simplicité ne veut pas dire que ce soit toujours de la qualité. Là, en revanche, ça l'est. Franchement, mission accomplie pour cet Anker Make. Je te laisse tous les liens dans la description si tu es un peu curieux et que tu veux aller checker plus de détails dans la description. Un grand merci à la marque Anker Make, à la marque Sunlu pour le filament. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!